Quand vient le temps de choisir un jeu de société à essayer, je suis assez ouvert d'esprit et je pourrais me diriger vers n'importe quel type de jeu de société. Cependant, tout le monde a des goûts différents et de mon côté, je suis un peu moins attiré par les jeux de cartes. Et c'est pour ça que pendant plusieurs années, je me suis privé d'essayer le jeu Dominion. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'après l'avoir essayé, je n'ai eu qu'un seul regret, ne pas l'avoir essayé plus tôt. Le but du jeu dans Dominion est d'être le joueur à la fin de la partie avec le plus de points de victoire dans son paquet de cartes. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la configuration de départ dans une partie. Vous voyez les deux rangées du haut, ce sont des cartes de trésor et des cartes de points de victoire qui vont être disponibles dans chaque partie de Dominion. Mais les 10 piles de cartes qu'on voit ici, ce sont des cartes royaumes. Et ces cartes-là, il y en a 25 différentes qui viennent dans le jeu. Et à chaque partie, vous allez choisir un ensemble de 10 cartes différentes au hasard. Et ça va vraiment changer chaque partie, ça va vraiment changer votre approche. Et là, ce que vous allez faire est très simple. Chaque joueur commence avec une main de 7 cartes. 3 cartes Estate, ça c'est le jeu en anglais de Rio Grande, mais il y a également une version française imprimée par Istari qui est disponible. Alors vous commencez avec 3 cartes Estate, des cartes qui valent 1 point de victoire, et 7 cartes de Copper, de cuivre, qui valent 1$. Vous allez mélanger ces cartes-là et vous allez former votre deck. Donc vous allez placer ça devant vous et vous allez piger de votre deck 5 cartes. Et ces 5 cartes-là vont constituer votre main de départ. Ensuite, ce qu'un joueur fait à son tour, c'est très simple. Il y a 2 phases à un tour. Première phase, une phase où vous pouvez jouer des cartes d'action. Au début, dans votre deck de départ, vous n'avez aucune carte d'action. Donc, les 2 premiers tours, vous n'allez pas pouvoir jouer d'action. Mais là, après ça, lors de la deuxième phase du tour, qui est la phase d'achat, vous allez pouvoir aller vous procurer des cartes parmi la panoplie de cartes que vous avez à votre disponibilité. Donc ici, vous avez la possibilité de dépenser 5$. Donc, vous allez déposer vos cartes de trésor devant vous et vous pouvez aller vous chercher une carte parmi celles qui sont disponibles à 5$. Par exemple, vous pourriez aller vous acheter une carte d'argent qui coûte 3$. Vous pourriez aller vous acheter une carte de sorcière qui coûte 5$. Par exemple, vous achetez une carte ici et vous l'ajoutez à vos cartes que vous venez de jouer dans votre défausse. Et vous repigez immédiatement une main de 5 cartes de votre deck. Les autres joueurs procèdent à la même chose. Lorsque ça revient à votre tour, c'est votre deuxième tour, donc vous n'avez toujours pas de carte d'action. Vous avez seulement les cartes de victoire qui sont inutiles, évidemment, lorsque vous les pigez. Et vous allez repasser à la phase d'achat de votre tour. Vous pouvez vous acheter une carte qui coûte 2. Les cartes de cuivre ne coûtent absolument rien, donc si vous voulez, vous pouvez vous en acheter une. Si vous ne pouvez pas rien acheter, vous pouvez simplement défausser vos cartes. Et là, c'est là que la magie du deck building se produit. Vous allez prendre votre défausse, vous allez rebrasser les cartes, et vous allez vous reformer un nouveau deck, et vous allez en piger 5 cartes à nouveau. Et vous allez peut-être piger votre carte de sorcière que vous avez achetée au tour précédent. Donc, votre paquet de cartes, c'est vous qui le construisez à la façon que vous voulez. Vous allez acheter les différentes cartes parmi celles qui sont disponibles et vous avez le choix. Vous pouvez acheter plusieurs types vous pouvez acheter plusieurs exemplaires d'une même carte si vous trouvez qu'elle est utile et les autres joueurs vont évidemment pouvoir faire la même chose. Donc, vous êtes responsable de votre futur. Vous achetez les différentes actions que vous allez être capable d'accomplir. Et la partie se termine aussitôt que 3 piles de cartes sont épuisées ou bien aussitôt que la pile de cartes province est épuisée. Donc, les cartes qui valent 6 points de victoire. Aussitôt que la fin de la partie est déclenchée, les joueurs vont tout simplement prendre leurs cartes, dans le fond, même leurs défausses, les cartes dont ils sont propriétaires, et ils vont compter le nombre de points de victoire qu'ils ont dans leur paquet. Et le joueur avec le plus de points de victoire va être le vainqueur. Et les cartes vous permettent de faire toutes sortes d'actions. Il y a des cartes qui vont vous permettre d'avoir plus d'actions lors de votre tour parce que vous avez le droit seulement de jouer une carte d'action et d'effectuer un seul achat. Mais il y a des cartes qui vont vous permettre, comme la sorcière, va vous permettre de piger 2 cartes, en plus de faire prendre une carte malédiction à vos adversaires, ce qui va leur donner moins 1 point de victoire. Il y a des cartes qui vont vous permettre de piger des cartes et il y en a d'autres qui vont vous donner des actions supplémentaires. Il y a des cartes qui vont vous donner des pièces d'or supplémentaires pour votre phase d'achat. Et toutes sortes d'actions
que vous allez devoir choisir qui vont vous permettre d'effectuer des combinaisons qui peuvent être dévastatrices. Et tout ça dans le but, évidemment, d'accumuler de l'argent et de vous acheter des cartes de victoire pour la fin de la partie pour avoir assez de points pour être le vainqueur. Mais soyez prudent, si vous achetez vos cartes de victoire trop tôt, bien, ça va diluer votre paquet de cartes et vous allez évidemment avoir une efficacité réduite lorsque vous allez piger vos mains. Dominion est tout simplement un chef-d'œuvre. Je vous le dis, le concept est tellement élégant. Les parties, lorsqu'on joue, c'est tellement fluide, c'est vraiment agréable. C'est un jeu qui m'a surpris. J'ai été surpris de l'aimer autant que ça. Et la rejouabilité est énorme. On a ici, dans le jeu de base, 25 cartes royaumes. À chaque partie, on pige 10 cartes différentes et ça va complètement changer notre approche dans chacune des parties. Et il y a déjà 8 ou 9 extensions, je crois, sur le marché pour le jeu. Il y a même un deuxième jeu complet qui s'appelle Dominion Intrigue. Donc, vous voulez de la rejouabilité, le jeu vous en offre une tonne, même dans la boîte de base seulement. Ensuite, l'interaction avec les joueurs lors d'une partie est peut-être un peu limitée parce que vous vous concentrez sur votre paquet de cartes à vous. Vous voulez être capable de créer un paquet équilibré et des fois, il y a les cartes à attaque, on ne va pas nécessairement en avoir dans nos 10 cartes royaumes du début. Et puis ces cartes-là, ce ne sont pas des cartes d'attaque vicieuses, des cartes méchantes, ce sont des cartes qui vont viser en général toujours tous vos autres adversaires et non pas un joueur en particulier, sauf si vous jouez à deux évidemment. Et c'est des cartes qui vont plutôt mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires. Ce ne sont pas des cartes très, très méchantes. Et dans mon entourage, ça ne pose pas de problème à personne, mais c'est quelque chose qui pourrait déplaire à certains joueurs qui aiment l'interaction plus directe, la confrontation directe. Ma conjointe adore ce jeu, c'est devenu un de ses jeux favoris, et pour moi c'est un plus. J'adore le jeu, et si je peux y jouer avec ma conjointe en plus, c'est fantastique. Sur l'échelle beaux-parents, je vous dirais que c'est assez facile d'expliquer les règles. Et puis, c'est également devenu un de leurs jeux favoris. La complexité n'est pas dans le système de jeu, mais se trouve dans les différentes combinaisons possibles entre les cartes. Et ça, on les découvre en y jouant plus souvent. Donc, au début, vos parties vont être un petit peu plus longues parce que vous allez lire chaque carte. Vous allez essayer de comprendre les combinaisons possibles. Mais là où le jeu compense pour son interaction qui est peut-être un peu réduite entre les joueurs, c'est par sa rapidité. Quand on va jouer plusieurs parties de Dominion et qu'on devient habitué, les parties vont devenir de plus en plus rapides. Et ça va devenir vraiment intéressant. On se sent comme dans une course. Lorsqu'on voit un autre joueur qui commence à acheter des cartes de points de victoire, on pense qu'on tire de l'arrière. Et parfois, on va acheter des cartes de points de victoire trop tôt. Et là, notre paquet de cartes va être dilué et nos mains qu'on va piger vont devenir moins productives. Donc, on peut faire aussi, étant donné que le jeu va devenir très rapide, on peut faire plusieurs parties consécutives et faire un 2 de 3 et ça devient vraiment intéressant. J'ai peu de choses négatives à dire. En fait, j'ai aucune. De mon côté, là, j'ai rien de négatif à dire à propos de ce jeu-là. Je vous le recommande fortement. Dominion, il va définitivement demeurer dans ma collection. Merci et à la prochaine.